d'un régime particulier, on parle des fameux régimes spéciaux et en l'occurrence celui de la SNCF. Fabien Villedieu, vous avez 42 ans, vous êtes conducteur de train, je le disais, RER-D. Vous dites toucher aux environs de 3 000 € par mois. Alors un conducteur de train à la SNCF, ça peut partir aujourd'hui à la retraite à taux plein entre 50 et 52 ans avec 75% du salaire des 6 derniers mois. Est-ce que d'une certaine manière, vous estimez qu'il est justifié qu'on demande un peu de solidarité à ces régimes spéciaux, le vôtre par exemple, qui sont plus favorables que l'ensemble? Alors les retraites, c'est quelque chose de complexe et il est facile de dire des bêtises et vous venez d'en dire une. Il n'y a pas un cheminot qui part à 52 ans à taux plein. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de... Et M. Delevoye nous le confirmera. Et il pourrait le faire, un conducteur de train pourrait le faire. Non, parce que conducteur de train, on avait écrit juste avant l'émission. À 52 ans, vous n'avez pas l'ensemble des années de vos cotisations et vous êtes assujetti à une décote. Oui, et je peux vous dire que si vous partez à 52 ans, votre pension, elle est réduite comme peau de chagrin. Mais on va vérifier, on va sourcer, parce que il est prévu, pardonnez-moi de vous interrompre, les cheminots ont la faculté pour certains de pouvoir partir à 52 ans. Or, toutes les catégories actives depuis la réforme Marisol Touraine partent à minima 5 ans plus tard. 6 ans plus tard. Le niveau moyen, je ne sais pas quels sont vos chiffres. Je parle des conducteurs. Non, mais oui, mais ils ne partent pas à 52 ans. Monsieur a raison. Par contre, en plus, il n'y a pas que des conducteurs à la SNCF. Mais on rentrerait dans des choses un peu, on risque de perdre beaucoup de monde. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de colère chez les cheminots, pas uniquement chez les cheminots, chez ce qu'on appelle les agents des régimes spéciaux. Y compris même, on peut parler de la fonction publique, parce qu'il y a énormément de préjugés. Et il y a énormément de choses qui sont dites et qui sont très agaçantes. Quand je vois qu'en permanence, on nous explique que les agents de la RATP, ils partent à la retraite avec 3 700 €, chiffre tiré de la Cour des comptes, 3 700 €, c'est plus que le salaire des agents de la RATP. Donc j'espère que le ministre va au moins pouvoir établir cette vérité. Non, les agents de la RATP ne partent pas avec 3 700 €. La Cour des comptes se trompe. Oui, clairement, il se trompe sur ce point-là. C'est en permanence dans BFN, 3 700 €. Et je comprends que les gens soient agacés. Ils se disent, mais c'est quoi ce bordel? Les cheminots, ils partent avec 3 700 €, les RATP. Je comprends qu'il pourrait y avoir un peu d'agacement. Mais l'agacement... Voilà, les chiffres de la Cour des comptes, on les publie. Mais c'est la Cour des comptes, c'est la source. Vous vous dites, elle se trompe, cette source. Bon. Ces chiffres sont complètement faux. Il y a beaucoup d'agacement parce qu'on est en permanence, là je vois, là, ça y est, alors les Français donnent 250 € pour les cheminots, ça c'est en boucle, en permanence. Mais faut arrêter là, faut arrêter de stigmatiser en permanence telle ou telle profession, les cheminots, les agents de la RATP, mais si c'est si bien, si la soupe, excusez-moi je vais finir, si la soupe est si bonne, comme on dit, mais venez, la SNCF n'arrive pas à recruter, aujourd'hui, le journal Le Parisien a sorti le chiffre de 1000 démissions à la SNCF en 2018. 1000 démissions. En 2018, il y a eu 3000 départs de cheminots en dehors du départ à la retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de métiers, et notamment à la SNCF, les gens se barrent. Donc si c'est si bien... Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter, cela dit Fabien Villedieu, mais globalement, et au-delà des chiffres c'est un phénomène qui est complètement nouveau à la SNCF, qu'on n'avait pas connu. C'est complètement nouveau. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc vous dites qu'on n'a pas un régime plus favorable que les autres? Moi, la seule chose que j'explique, c'est que d'abord, c'est pas une réforme des régimes spéciaux qu'on fait. C'est une réforme qui concerne tous les salariés. Et que finalement, alors moi je découvre un petit peu, je me rends compte qu'il n'y a pas 1, 2, 3 régimes spéciaux, il y a 42 régimes spéciaux. Parce que tous les régimes ont des particularités. Tous les régimes ont des équilibres. Certains endroits, on cotise moins. Ce qui fait que parce qu'on cotise moins, on peut mettre un peu de côté et partir et utiliser cet argent pour partir à la retraite. Dans d'autres endroits, comme à la SNCF, on cotise plus. De l'ordre de plus de 15% en plus de cotisation que par rapport aux salariés du privé. Donc en gros, le fait qu'on puisse partir plus tôt, on se le paye nous-mêmes. Aujourd'hui, un cheminot, c'est 45% de cotisation. 45, c'est-à-dire 37% payés par la SNCF, l'employeur, et 9% payés par les salariés. Donc ce départ anticipé, on se le paye nous-mêmes. Et je trouve insupportable qu'on passe son temps à dire « oui, mais c'est le contribuable qui paye la retraite des cheminots, ce n'est pas le contribuable. Le contribuable, il paye le déficit démographique. » Je répète ce que c'est qu'un déficit démographique. Il y a 140 000 cheminots, quasiment 260 000 retraités. 140 000 cheminots ne peuvent pas payer la retraite des 260 000. Mais au-delà de ce déficit démographique,
Vous dites notre régime, finalement, si on passait dans le régime général, ce ne serait pas moins favorable pour nous. Donc finalement, vous êtes assez d'accord avec cette réforme? Alors, j'ai pas du tout été clair. Alors, si vous concluez tout ça, non, on n'est pas d'accord avec cette réforme. C'est d'ailleurs pour ça que le 5 décembre, on partira en grève avec la RATP et d'autres secteurs, j'espère, parce que je rappelle que cette histoire n'est pas une histoire de régime spécial, mais ça concerne tous les salariés qui risquent de perdre beaucoup avec le système de retraite à points. Bon, sur les cheminots, est-ce que vous assumez